Frère, sœur, écoute bien, pas avec tes oreilles seulement, mais avec ce qu'il y a de plus sensible en toi, ton cœur. Le jeudi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour qui passe comme les autres sur le calendrier. Ce n'est pas un simple couloir entre le mercredi et le vendredi. Le jeudi, c'est un seuil, un point de bascule, un moment suspendu où ce que tu as vécu, porté, supporté toute la semaine, se présente. Le prophète l'a enseigné sans détour. Les œuvres montent ce jour-là. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, mais aussi ce que tu as retenu, caché, refoulé. Le jeudi, Allah ne regarde pas seulement tes actes visibles, il regarde l'état de ton cœur. Et sois honnête un instant. Quand le jeudi arrive, ton cœur est comment? Fatigué? Chargé? Rempli de questions sans réponse? Ou silencieusement inquiet pour ce qui vient? Le jeudi révèle ce que la semaine a laissé en toi. C'est pour cela que ce jour est dangereux et en même temps puissant. Dangereux si tu le traverses distrait, vidé, déconnecté. Puissant si tu sais quoi faire avec lui. Parce que le jeudi n'est pas seulement un jour où les œuvres montent. C'est un jour où les issues commencent à s'ouvrir pour celui qui comprend le sens du tawakkul. Et si je te disais que ce jeudi, pas demain, pas quand tu iras mieux, pas quand tout sera réglé, ce jeudi précis, répéter une invocation 100 fois, avec présence, avec sincérité, avec abandon lucide peut réellement apaiser ton cœur, alléger ce poids invisible que tu portes depuis trop longtemps et te rapprocher d'Allah d'une manière que tu n'as peut-être jamais expérimentée. Pas comme une formule magique, mais comme un retour. Un retour vers celui à qui tu confies trop peu, alors que tu lui fais confiance en parole. Le tawakkul commence souvent ici, au moment où tu réalises que tu tiens trop fort ce que tu devrais déposer. Et c'est exactement pour cela que ce rappel existe. Pas pour impressionner, pas pour remplir quelques minutes, mais pour t'arrêter, te recentrer et te guider à travers ce jeudi avec conscience. Si ton cœur te dit de rester, reste jusqu'à la fin. Pas par obligation, mais parce que chaque étape de ce rappel est pensée comme un chemin intérieur. Et quitter le chemin trop tôt, c'est parfois repartir avec les mêmes charges. Et si ce que tu entends ici te parle, si tu sens que ces mots résonnent avec ce que tu vis en ce moment, alors ancre-les. Un simple geste, abonne-toi. Pas pour une chaîne, mais comme on s'attache à un rappel régulier, un rendez-vous avec soi-même et avec Allah. Et n'hésite pas à partager ce rappel. Peut-être qu'un autre cœur, quelque part, vit ce jeudi dans le silence et la lourdeur, sans savoir qu'il existe une porte ouverte. Le jeudi n'est pas faible, il est discret, il prépare, il nettoie, il positionne. Et ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu répètes aujourd'hui, ce que tu confies aujourd'hui, façonne déjà ton vendredi. Alors prends une respiration profonde, pose ton esprit, laisse le bruit derrière toi. Parce que maintenant, on entre dans le sens profond de ce jour. Le jeudi. Un jour spirituellement stratégique. Le prophète jeûnait le lundi et le jeudi. Pas par habitude, pas par tradition vide, mais par conscience profonde du temps. Dans l'islam, les jours ne sont pas neutres. Certains portent un poids invisible, d'autres une ouverture particulière. Et le jeudi fait partie de ces jours que le ciel reconnaît. Pourquoi le prophète jeûnait-il précisément ces jours-là? Parce qu'il savait que les œuvres y sont présentées à Allah. Imagine un instant, pas de manière symbolique, mais réelle. Tes actes, tes paroles, tes intentions, tes luttes silencieuses, tes efforts invisibles, mais aussi tes négligences, tes paroles retenues par orgueil, tes pensées que personne ne voit. Tout monte. Le jeudi, tu n'es pas simplement en train de vivre une journée de plus. Tu es en train de déposer un dossier. Et ce dossier ne se limite pas à ce que les gens voient.
Il contient ce que tu es quand personne ne te regarde. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que seules les grandes actions comptent. Ils pensent que seuls les actes spectaculaires montent. Mais le prophète nous a appris autre chose. Allah regarde d'abord les cœurs. Le jeudi, Allah ne te demande pas « As-tu été parfait ?» Il te demande « As-tu été sincère ?» Et cette question dérange, parce que la sincérité oblige à enlever les masques. Ce que tu dis ce jour-là, ce que tu penses, ce que tu caches profondément en toi, rien n'est neutre. Le jeudi expose les contradictions. Tu peux parler de confiance, tout en vivant dans la peur. Tu peux dire « Je m'en remets à Allah », tout en voulant tout contrôler. Et Allah sait, avant même que tu réalises. C'est pour cela que le jeudi est stratégique, parce qu'il révèle l'alignement ou son absence. Le prophète ne jeûnait pas pour montrer une discipline physique. Il jeûnait pour affiner son état intérieur au moment précis où ses œuvres montaient. Le jeûne coupe le bruit. Il affaiblit le nafs. Il rend le cœur plus lisible. Et même si tu ne jeûnes pas ce jeudi, le sens reste le même. Alléger ton intérieur avant la présentation. Pose-toi cette question, sans filtre. Qu'est-ce que tu veux qu'Allah voie de toi aujourd'hui? Pas ce que tu montres aux gens, pas ce que tu affiches, mais ce que tu es vraiment. Un cœur fatigué mais honnête, un cœur fragile mais tourné vers lui, un cœur confus mais qui ne fuit pas. Allah n'attend pas de toi une façade spirituelle. Il attend une vérité. Et le jeudi est le jour où cette vérité prend une valeur particulière. Tu peux passer ce jour distrait, ou tu peux le traverser en conscience. Parce que ce que tu offres aujourd'hui façonne ce qui t'est accordé demain. Le jeudi, c'est le jour du réalignement. Le jeudi arrive souvent sans prévenir. Tu ouvres les yeux, la semaine t'a déjà usé, tu as donné, tu as encaissé. Tu as tenu bon là où personne n'a vu. Et intérieurement, quelque chose est désaligné. Pas brisé, mais déplacé. Le jeudi, ce n'est pas le jour où tu dois en faire plus. C'est le jour où tu dois t'arrêter à l'intérieur. Faire une pause que le monde ne t'accorde jamais. Parce que toute la semaine, tu as couru. Même quand tu étais immobile. Tu as couru derrière des attentes, des responsabilités, des inquiétudes, des « et si ». Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à porter des choses qui ne t'appartiennent pas. Le jeudi te confronte à cette réalité. Tu n'as pas tout contrôlé. Tu n'as pas tout réussi. Tu n'as pas tout compris. Et contrairement à ce que ton ego te murmure, c'est normal. Le tawakkul commence rarement par une grande déclaration. Il commence par une admission silencieuse. Ya Allah, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ce n'était pas suffisant. Beaucoup vivent le jeudi comme un jour banal. Mais intérieurement, ils sentent une fatigue différente. Ce n'est pas une fatigue du corps. C'est une fatigue du cœur sous pression. Le jeudi met en lumière ce que tu as retenu toute la semaine. Les émotions non exprimées, les prières reportées, les larmes avalées, et Allah, dans sa sagesse, a placé ce jour juste avant le vendredi. Comme pour dire, ne viens pas au vendredi chargé. Le jeudi est un sas, un espace de transition, un moment où tu peux réajuster ta direction avant de continuer. Le tawakkul, ici, n'est pas de dire « je laisse tout tomber ». Non. Le tawakkul du jeudi, c'est dire « je reconnais mes limites ». Reconnaître que tu n'as pas tout contrôlé ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela fait de toi quelqu'un de lucide. Et la lucidité est une forme élevée de foi. Le jeudi, tu peux continuer à porter ton fardeau, ou tu peux le déposer consciemment. Déposer ne veut pas dire fuir. Cela veut dire repositionner. Tu agis, mais tu refuses de porter ce qui appartient à Allah. Parce que certaines charges ne sont pas faites pour rester sur un cœur humain. Le jeudi t'offre cette opportunité rare,
réaligner ton effort avec ta confiance. Tu regardes ce que tu as fait, tu reconnais ce que tu n'as pas pu faire, et tu confies le reste. Pas dans le désespoir, mais dans une foi adulte. Une foi qui sait que l'effort sans abandon du résultat est plus puissant que 1000 calculs. Le jeudi n'est pas un jour où tu t'arrêtes d'avancer. C'est un jour où tu réalignes la direction de ton avance. Et celui qui comprend cela ne traverse plus jamais le jeudi de la même manière. Pourquoi répéter une invocation 100 fois? Quand on parle de répéter une invocation 100 fois, beaucoup pensent immédiatement à un automatisme, un chiffre, une habitude, un mouvement des lèvres sans impact réel. Et pourtant, la répétition, en islam, n'a jamais été conçue comme un geste vide. Si Allah et son messager ont mis autant d'accent sur le dhikr répété, ce n'est pas pour occuper la langue, c'est pour transformer l'intérieur. La répétition n'est pas mécanique, elle est une descente progressive vers le cœur. Au début, tu répètes avec la tête, puis avec l'attention, puis avec le souffle. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu répètes avec ce qu'il y a de plus profond en toi. Chaque répétition enlève quelque chose, mais pas de manière spectaculaire, de manière discrète. La première enlève le bruit, la deuxième ralentit le rythme intérieur, la troisième fait apparaître ce que tu essayais d'ignorer, et ainsi de suite. C'est pour cela que la répétition demande de la patience, parce qu'elle agit là où les solutions rapides échouent. Le stress ne disparaît pas parce que tu le repousses. Il se dissout quand tu arrêtes de lutter contre lui. Chaque répétition d'une invocation sincère enlève une couche de stress non pas en supprimant les problèmes, mais en changeant la façon dont ton cœur les porte. Tu répètes, et ton corps commence à se détendre. Tu répètes, et ton esprit cesse de courir vers l'avenir. Tu répètes, et ton cœur se rappelle qu'il n'est pas seul. La peur fonctionne souvent comme une racine, invisible, mais profondément ancrée. Et les racines ne se coupent pas d'un seul geste. Elles se dessèchent quand on cesse de les nourrir. Chaque répétition casse une peur, non pas en la confrontant frontalement, mais en l'affaiblissant doucement. La peur se nourrit du contrôle. Le dhikr nourrit la confiance. À chaque invocation répétée, tu envoies un message silencieux à ton cœur. Tu peux te reposer. Et ce message, répété encore et encore, finit par être cru. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore. La répétition nettoie l'intention. Au début, tu répètes peut-être parce qu'on t'a dit de le faire, puis parce que tu espères un soulagement, puis parce que tu ressens un apaisement. Et à un moment, tu répètes simplement pour Allah, sans attente, sans calcul, sans pression. C'est là que la répétition atteint son but. 100 fois n'est pas un chiffre magique. Il n'y a pas de secret caché dans le nombre lui-même. Le chiffre est une structure. Il empêche la précipitation. Il t'oblige à rester. Il te force à ne pas t'arrêter au moment où l'ego veut reprendre le contrôle. Souvent, l'effet commence après 20. La résistance apparaît vers 40. L'ennui ou la distraction vers 60. Et la transformation commence parfois bien après. Celui qui s'arrête avant n'a touché que la surface. Répéter 100 fois, c'est accepter de traverser ces phases. C'est rester présent même quand l'émotion disparaît, même quand le cœur devient sec, même quand l'esprit veut fuir. Et c'est précisément là que se construit la discipline du cœur. Parce que la foi ne se renforce pas seulement dans l'émotion, elle se renforce dans la constance sans sensation. Celui qui répète avec présence apprend à rester même quand rien ne se passe. Et cette capacité à rester se transfère ensuite dans la vie. Face aux épreuves, face à l'attente, face à l'incertitude. Tu n'as peut-être pas encore la solution, mais tu as une stabilité intérieure. Et cette stabilité change tout.
Répéter une invocation 100 fois, c'est entraîner ton cœur à avancer sans paniquer. Ce n'est pas la répétition qui change Allah. C'est la répétition qui te change toi. Tu deviens moins réactif, moins dispersé, moins dur avec toi-même. Tu avances avec confiance non pas parce que tout est clair, mais parce que tu as appris à marcher même dans le flou. La répétition te rappelle une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan pour faire confiance à celui qui le détient. Et quand tu arrives à la 100e répétition, quelque chose a changé. Pas toujours de façon spectaculaire, mais de façon profonde. Ton cœur est plus posé, ton souffle est plus lent, ta présence est plus ancrée. Tu n'as peut-être pas résolu tous tes problèmes, mais tu n'es plus le même face à eux. Et c'est exactement cela. Avancer avec confiance. Maintenant, voici l'invocation du jeudi. Cœur du message. Maintenant, ralentis. Ne te précipite pas. Ne transforme pas ce moment en passage rapide. Cette invocation n'est pas faite pour être traversée. Elle est faite pour être habitée. Aujourd'hui, en ce jeudi, tu vas répéter 100 fois, lentement, consciemment, présent à chaque mot, présent à chaque respiration. Pas pour remplir un nombre, mais pour entrer dans le sens. Écoute-la d'abord. Laisse-la descendre. Hasbi Allahu. Avant même de comprendre la phrase entière, ces mots posent une base. Allah me suffit. Pas. Allah m'aide un peu. Pas. Allah est avec moi parmi d'autres appuis. Mais Allah me suffit. Cela veut dire, même si tout disparaît, même si tout s'effondre, même si je ne comprends plus rien, il me suffit. Dis-le doucement. Et observe ce que ton cœur fait. Parce qu'au fond, cette phrase confronte une question essentielle. Qui te suffit vraiment? Tes plans, tes relations, tes stratégies, tes sécurités? Dire « Hasbi Allah » ou ce n'est pas nier les causes. C'est reconnaître que les causes ne sont pas la source. Répète. Et laisse chaque répétition enlever un faux appui. Puis viennent ces mots « La ilaha illa huwa ». Il n'y a de divinité que lui. Ce n'est pas une simple affirmation théologique, c'est une purification. Parce que sans t'en rendre compte, tu as peut-être laissé d'autres choses prendre une place divine dans ton cœur. La peur de perdre, le regard des gens, le besoin de tout contrôler, l'obsession du résultat. Tout ce qui prend ton sommeil, tout ce qui dirige tes décisions, tout ce qui dicte ta paix intérieure, est en train de demander une place qui ne lui appartient pas. Dire « La ilaha illa huwa », c'est retirer doucement ces faux dieux. Pas avec violence, avec lucidité. Répète, et sens ton cœur se délester. Puis tu dis « Alayhi tawakkaltu ». C'est ici que l'invocation devient vivante. Je place ma confiance en lui. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Pas quand j'aurai plus de garanties. Maintenant. Le tawakkul n'est pas un concept abstrait. C'est une décision intérieure. Tu dis « Je fais ma part » et je cesse de porter ce qui n'est pas à moi. Répéter « Alayhi tawakkaltu », c'est apprendre à marcher sans t'accrocher. Tu avances, mais ton cœur ne s'accroche plus au résultat. Et cette liberté est rare, parce que la plupart des gens avancent avec le corps, mais restent enchaînés intérieurement. Le tawakkul te libère sans te rendre passif. Répète encore. Et laisse ce mot détendre ce qui est tendu en toi. Enfin, tu dis « Wa huwa rabbul arshil adim » et il est le Seigneur du trône immense. Ce n'est pas une fin poétique. C'est un rappel de proportion. Le trône immense, ce qui dépasse ton imagination, ce qui englobe les cieux et la terre, ce qui est au-delà de tout ce que tu peux concevoir. Et c'est lui qui gère ta situation. Lui qui connaît ton dossier mieux que toi. Quand tu dis ces mots, tu replaces ta difficulté à sa vraie taille.
Ce qui te semble énorme devient petit face à celui qui gouverne l'immensité. Répète. Et sens ton problème perdre de sa domination. Maintenant, recommence. 100 fois. Pas d'un seul souffle, mais comme une marche. Parfois ton esprit s'échappe. Reviens doucement. Parfois l'émotion disparaît. Continue quand même. Dis cette invocation comme quelqu'un qui lâche prise sans fuir. Tu ne nies pas la réalité. Tu refuses simplement de la porter seule. Dis-la comme quelqu'un qui avance avec foi. Pas avec certitude sur le chemin, mais avec certitude sur celui qui guide. À la 10e répétition, ton cœur résiste encore. À la 30e, il commence à s'adoucir. À la 60e, le silence s'installe. Et parfois, bien après, quelque chose se dénoue. Pas toujours une émotion forte. Parfois juste une paix discrète. Mais cette paix est précieuse, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de la confiance replacée au bon endroit. Répète, et laisse Allah faire ce que toi tu ne peux pas faire. Ce qui se passe quand tu fais vraiment tawakkul. Il y a un moment précis où le tawakkul cesse d'être une idée et devient une expérience vécue. Ce moment ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas. Mais il change profondément la manière dont tu avances. Quand tu fais vraiment tawakkul, la première chose qui se transforme n'est pas ta situation. C'est ton état intérieur pendant l'action. Tu continues d'agir. Tu continues de te lever. Tu continues de faire les démarches nécessaires. Mais quelque chose est différent. Tu n'es plus en guerre à l'intérieur. Avant, chaque pas te coûtait 2 fois. Une fois physiquement. Une fois mentalement. Tu faisais ta part, tout en portant le poids du résultat, tout en anticipant l'échec, tout en vivant 1000 scénarios. Le tawakkul enlève cette seconde charge. Quand tu fais tawakkul, tu agis sans t'épuiser intérieurement. Pas parce que la tâche est plus facile, mais parce que tu as cessé de te battre contre l'invisible. Tu fais ce qui dépend de toi. Et tu refuses désormais de porter ce qui dépasse ton rôle. Et cette décision change la texture de ton effort. Ton action devient plus claire, plus stable, moins désordonnée. Tu avances sans ce nœud constant dans la poitrine, sans cette tension qui te ronge même quand tu te reposes. Le tawakkul ne supprime pas la responsabilité. Il supprime la pression toxique. Ensuite, quelque chose d'encore plus subtil apparaît. Tu fais ta part sans angoisse excessive. Cela ne veut pas dire que la peur disparaît totalement, mais elle ne dirige plus. Avant, la peur décidait quand tu devais agir, quand tu devais t'arrêter, quand tu devais insister, quand tu devais abandonner. Avec le tawakkul, la peur perd son pouvoir de commandement. Elle devient une information, pas une autorité. Tu ressens l'incertitude, mais tu ne lui obéis pas. Tu agis avec sérieux, mais sans panique. Et cette différence est immense. Parce que l'angoisse excessive fatigue plus que l'effort lui-même. Elle consume l'énergie avant même que l'action commence. Le tawakkul te permet d'économiser ton cœur. Tu apprends à respirer pendant l'épreuve, pas seulement après. Puis vient l'étape la plus difficile et la plus libératrice. Tu laisses à Allah ce que ton cœur ne peut plus porter. Pas tout, pas tes responsabilités, mais ce qui te détruit à l'intérieur. Tu reconnais une frontière. Il y a ce que je dois faire, et il y a ce que je dois confier. Et cette frontière protège ton âme. Parce que certaines choses ne sont pas faites pour rester dans un cœur humain. Le contrôle total, la certitude absolue, la garantie du résultat. Ces choses appartiennent à Allah. Le tawakkul, ce n'est pas attendre passivement. C'est marcher, tout en sachant que la destination appartient à Allah. Tu continues à avancer, mais tu ne tires plus la route vers toi. Tu avances avec souplesse. Et cette souplesse te rend plus fort, pas plus faible.
Celui qui fait tawakkul ne se brise pas quand les choses ne vont pas comme prévu. Il s'ajuste. Il comprend que la sagesse d'Allah n'est pas toujours alignée avec son calendrier. Et au lieu de se durcir, il s'enracine. Le tawakkul te donne une stabilité que les circonstances ne peuvent pas voler. Même quand les résultats tardent, même quand les réponses ne viennent pas, même quand les portes semblent fermées. Tu continues à marcher, parce que ta confiance n'est plus attachée à ce que tu vois. Elle est attachée à celui qui voit tout. Et quelque chose d'inattendu se produit. Les autres commencent à le sentir. Ton calme au milieu de la tempête, ta constance sans rigidité, ta patience sans résignation. Le tawakkul devient visible, non dans tes mots, mais dans ta manière d'exister. Tu ne te plains pas sans cesse. Tu ne te justifies pas excessivement. Tu ne forces pas ce qui résiste. Tu fais ta part, puis tu avances. Et cette posture intérieure attire l'aide d'Allah. Parce qu'Allah aide celui qui agit avec confiance, pas celui qui agit avec désespoir. Le tawakkul n'est pas une fuite. C'est une alliance. Une alliance entre ton effort sincère et la sagesse divine. Et celui qui entre dans cette alliance ne marche plus jamais seul. Le jeudi prépare ton vendredi. Ne néglige jamais le jeudi. Pas parce qu'il serait plus visible que les autres jours, mais justement parce qu'il agit dans l'ombre. Le jeudi ne brille pas. Il prépare. Dans la sagesse d'Allah, les grandes ouvertures ont souvent des antichambres silencieuses. Et le vendredi, ce jour de lumière, de rassemblement et de miséricorde, a un seuil. Ce seuil, c'est le jeudi. Le jeudi est un pont. Et tout ce qui traverse un pont arrive transformé de l'autre côté. Ce que tu sèmes aujourd'hui ne reste jamais aujourd'hui. Il traverse. Les intentions traversent. Les invocations traversent. Les états du cœur traversent. Et beaucoup arrivent au vendredi sans comprendre pourquoi leur cœur est lourd, leur prière distraite, leur écoute fermée. Parce qu'ils ont franchi le pont sans conscience. Le jeudi, c'est le jour où tu choisis dans quel état ton cœur entrera dans le vendredi. Le vendredi n'est pas magique. Il amplifie ce que tu apportes. Un cœur dispersé jeudi reste dispersé vendredi. Un cœur nettoyé jeudi reçoit plus vendredi. Allah a placé le vendredi comme un sommet hebdomadaire. Mais aucun sommet ne se gravit sans préparation. Le jeudi est cette montée lente, discrète, intérieure. C'est le jour où tu peux encore ajuster ton intention, corriger ta direction, alléger ce qui t'alourdit. Un cœur chargé ne reçoit pas pleinement. Un cœur connecté, oui. Le dhikr du jeudi n'est pas un supplément. C'est une clé. Il ouvre l'espace intérieur dans lequel la lumière du vendredi peut entrer. Beaucoup veulent un vendredi lumineux sans avoir pris le temps de nettoyer leurs vitres le jeudi. Mais la lumière n'entre pas dans un cœur fermé par le bruit, par les rancunes, par la précipitation. Le jeudi est le jour où tu éteins ce qui parasite. Pas tout, mais suffisamment pour redevenir réceptif. Un cœur connecté aujourd'hui reçoit plus demain. Pas parce qu'Allah donne plus arbitrairement, mais parce que le cœur est plus ouvert. La réception spirituelle n'est pas une question de mérite seul. C'est une question de capacité. Le jeudi augmente cette capacité. Quand tu fais du dhikr ce jour-là, tu n'illumines pas seulement le présent. Tu prépares l'accueil. Tu dis silencieusement « Ya Allah, je me rends disponible. » Disponible à ta parole, disponible à ta guidance, disponible à ta miséricorde. Et cette disponibilité change tout. Le vendredi, les invocations sont exaucées. Mais un cœur distrait ne reconnaît pas toujours la réponse. Le jeudi affine ton écoute. Il te rend plus attentif aux signes, plus sensible aux ouvertures discrètes, plus conscient des cadeaux non emballés. Le jeudi est un jour de jardinage intérieur. Tu enlèves les mauvaises herbes, tu aères la terre, tu arroses doucement. Et le vendredi, la terre respire.
Ce que tu sèmes aujourd'hui fleurira demain. Parfois pas sous la forme que tu attends, mais toujours sous la forme dont tu as besoin. Le jeudi te rappelle une vérité essentielle. La spiritualité n'est pas un événement, c'est une continuité. On ne passe pas du vide à la lumière en un instant. On traverse. Et Allah aime ceux qui traversent les jours avec conscience. Le prophète accordait au jeudi une attention particulière. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était stratégique. Il savait que ce qui est présenté ce jour-là porte une empreinte durable. Le jeudi est un jour d'écriture intérieure. Ce que tu graves aujourd'hui se relira demain. Et parfois, même au-delà. Un jeudi vécu avec dhikr peut alléger une semaine entière. Un jeudi négligé peut alourdir même un vendredi. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Un simple retour sincère le jeudi peut transformer ton rapport au vendredi. Tu arrives différent, plus posé, plus présent. Tu n'attends plus seulement une récompense. Tu entres dans une rencontre. Parce que le vendredi n'est pas seulement un jour sacré, c'est un jour de réponse. Et Allah répond plus pleinement à un cœur qui s'est préparé à écouter. Le jeudi est cette préparation invisible que personne ne voit, mais que le ciel reconnaît. Alors ne le néglige pas. Même un dhikr discret, même une invocation répétée avec sincérité, même un moment de silence conscient. Tout cela traverse. Et quand le vendredi arrive, tu ne te demandes plus « Pourquoi je ne ressens rien ?» Tu sais, parce que tu as semé, parce que tu as nettoyé, parce que tu as connecté ton cœur avant de lui demander de recevoir. Le jeudi ne demande pas beaucoup, il demande une présence. Et cette présence ouvre la porte du jour le plus lumineux de la semaine. Maintenant, voici l'invocation finale. Ô Allah, en ce jeudi béni, alors que nos œuvres montent vers toi, alors que les cœurs se présentent sans masque, nous venons à toi tels que nous sommes. Pas tels que nous voudrions paraître, pas tels que les gens nous voient, mais tels que toi seul nous connais. Ô Allah, tu vois les cœurs fatigués que personne ne remarque. Tu vois les luttes silencieuses que les mots n'expriment pas. Tu vois les efforts faits dans l'ombre et les larmes retenues par pudeur ou par épuisement. Alors, en ce jeudi, apaise nos cœurs fatigués. Apaise-les de l'agitation intérieure. Apaise-les de la peur de l'avenir. Apaise-les du poids des responsabilités que nous portons seuls, oubliant parfois que tu es Al-Qawi et que nous sommes faibles. Ô Allah, allège nos pensées lourdes, ces pensées qui tournent sans cesse, ces scénarios que nous rejouons encore et encore, ces inquiétudes qui nous volent le sommeil et nous éloignent de la présence. Ô Allah, libère nos esprits du bruit inutile. Donne-nous la clarté quand tout semble confus. Donne-nous le calme quand tout en nous veut s'agiter. Renforce notre confiance en toi. Pas une confiance fragile, dépendante des résultats, mais une confiance profonde, enracinée, qui tient même quand les réponses tardent. Ô Allah, apprends-nous à agir sans peur, pas sans prudence, mais sans cette peur paralysante qui nous empêche d'avancer, qui nous fait douter de chaque pas, qui nous fait croire que tout repose sur nous. Apprends-nous à agir avec sérieux, tout en sachant que le contrôle ne nous appartient pas. Ô Allah, apprends-nous à patienter sans nous éteindre. La patience qui ne rend pas amère. La patience qui ne durcit pas le cœur. La patience qui n'épuise pas l'âme. Accorde-nous une patience vivante, une patience qui espère, une patience qui avance même lentement, sans abandonner la lumière intérieure. Ô Allah, apprends-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Quand les chemins se ferment sans explication, quand les délais s'allongent sans raison apparente, quand nos invocations semblent suspendues. Rappelle-nous que ton silence n'est jamais un abandon, que ton retard n'est jamais une injustice,
Que ta sagesse dépasse ce que nos cœurs peuvent saisir. Ô Allah, nous te confions ce que nous n'arrivons plus à porter. Les décisions difficiles, les attentes prolongées, les blessures anciennes, les peurs que nous n'osons pas nommer. Nous te confions nos familles, nos projets, nos avenirs incertains, nos cœurs parfois perdus entre espoir et fatigue. Ô Allah, sois suffisant pour nous, là où tout autre appui nous a déçus. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Tout nous suffit quand les portes se ferment. Tu nous suffis quand les forces diminuent. Tu nous suffis quand le monde devient lourd. Il n'y a de divinité que toi. Il n'y a de refuge que toi. Il n'y a de paix véritable qu'auprès de toi. Sur toi nous plaçons notre confiance. Pas seulement avec nos paroles, mais avec nos choix. Pas seulement dans le confort, mais dans l'épreuve. Ô Allah, fais de notre tawakkul une réalité vécue, pas un simple mot. Fais que nos cœurs se reposent en toi-même pendant l'effort, même pendant l'attente, même pendant l'incertitude. Et toi, tu es le Seigneur du trône immense. Rien n'échappe à ton regard. Rien n'est trop complexe pour ta sagesse. Rien n'est trop lourd pour ta puissance. Ce qui nous dépasse est simple pour toi. Ce qui nous inquiète est déjà entre tes mains. Ô Allah, accorde-nous une fin de semaine apaisée, un vendredi lumineux et une foi renouvelée. Fais de ce jeudi un tournant intérieur, un moment de retour sincère, une semence de paix durable. Accepte de nous ce que nous avons pu offrir avec sincérité et pardonne-nous ce que nous avons négligé par faiblesse. Ô Allah, tu ne déçois jamais celui qui s'en remet à toi. Alors nous te disons avec humilité, avec espoir, avec amour, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Tu nous suffis. Amis frères, sœurs, ne sous-estime jamais un jeudi vécu avec sincérité. Pas un jeudi parfait, pas un jeudi spectaculaire, mais un jeudi où ton cœur est revenu à l'essentiel. Ce que tu as répété aujourd'hui n'était pas qu'une invocation. C'était un positionnement intérieur, un choix silencieux de faire confiance, même sans toutes les réponses. Répète cette invocation 100 fois, aujourd'hui, et laisse chaque mot s'ancrer un peu plus profondément. Puis avance, pas avec précipitation, mais avec clarté. Agis, fais ta part, avec sérieux, avec constance. Et quand tu arrives à la limite de tes forces, quand ton cœur commence à s'alourdir, souviens-toi de ce que tu as appris. Ce qui dépasse ton rôle n'est pas ton fardeau. Laisse à Allah ce que tu ne peux pas porter sans te briser. Laisse-lui la direction, le timing, les résultats. Toi, marche, avec foi, avec patience, avec confiance. Parce que le vrai tawakkul, ce n'est pas fuir la vie, c'est avancer, le cœur en paix. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu sens que quelque chose a bougé en toi aujourd'hui, alors n'attends pas pour renforcer ce lien avec Allah. Abonne-toi à le pouvoir du tawakkul. Pas seulement pour ne rien manquer, mais pour créer un rendez-vous régulier avec la foi, la motivation et la sérénité. Ici, sur cette chaîne, nous apprenons à croire sans fuir, même quand le chemin semble difficile, agir sans abandonner. Même quand les résultats tardent, laisser à Allah ce que nous ne contrôlons pas, même quand le cœur est inquiet. Chaque vidéo, chaque rappel, chaque invocation est là pour te rappeler que le tawakkul n'est pas une théorie. C'est une pratique, un mode de vie spirituel. Alors, active-la pour ne pas manquer nos rendez-vous. Chaque notification est une invitation à revenir à l'essentiel. Chaque rappel est un encouragement à avancer avec foi, à nourrir ton cœur et à garder confiance, même face aux épreuves. Abonne-toi, reste connecté et avance pas à pas avec Allah, car le tawakkul transforme le quotidien en lumière intérieure.